Fabrice David, nous à 2 jours de la rentrée parlementaire, première séance de 2023. Dans quel état d'esprit vous êtes? Bon, dans l'état d'esprit de sérénité, alors c'est un mot un peu à la mode là, être serein, mais nous vraiment sereins au niveau de l'opposition, parce qu'il nous fait une prépa, nous avons un dossier, nous avons une question, et il y a tellement de questions que la population pose lui-même, pose nous, et nous devoir, c'est amener cette bonne question-là au sein du Parlement. Et puis évidemment la combativité, parce qu'après 3 mois de congé, et moi pour mon cas personnel, c'est ma 3e année là au Parlement, et nous dans une fighting mood, le leader de l'opposition fin exprime aussi sur cet état d'esprit combatif dans le but de la population face à un régime qui se les eaux comptées et sooner the better qu'il y allait pour le pays parce qu'il nous vient épure nos pays, l'institution et la population est en attente d'espoir, en attente d'une nouvelle équipe, une nouvelle vision avec un nouveau projet. Il y a 108 questions pour cette première séance-là. Sûrement, il y en a 4 qui va nous sujet que vous pouvez aborder. Mon fin aborde pour cette rentrée parlementaire 3 topics. Un premier topic, c'est le cadre pêcheur. Mon fin interpelle le ministre du Blue Economy, Fisheries, sur le nombre de cadres pêcheurs qui finissent délivrés depuis juillet 2020. Parce qu'il nous finit dans 2 budgets qui finissent annoncent à chaque fois 500 cadres pêcheurs. Et là, nous trouvons une espèce cinéma à la va-vite, que finit dans 2 jours de porte ouverte pour donner 1000 cadres pêcheurs. Donc, which is rich, ça c'est le premier topic. Deuxième topic, c'est concernant un rapport du ministère des Finances sur la MASA, donc la Société des droits d'auteur à Maurice, que apparemment finit dans Maldon, qui finit opéré au sein de la MASA. Et donc ça c'est un deuxième topic qui m'a fini adressé au ministre des Arts et du Patrimoine culturel. Et puis un troisième topic qui concerne la station de traitement d'eau usée de Montagne-Jacob, qui se trouve dans ma circonscription, sur les hauteurs de Pointe-aux-Sables. Et nous finissons faire une site visite en mer, Osman Mahomet avec moi, et avec un pêcheur de Pointe-aux-Sables. Et c'était une question fondamentale, parce que si il s'avère que la station de traitement de Montagne-Jacob n'a pas pu traiter et qui nous déverse de l'eau usée, malade, industrielle et domestique dans la mer, c'est un véritable crime écologique. Et ça, c'est mon troisième topic. Donc, nous passons une période pluvieuse, un cyclone qui passe un peu au loin, sans trop de dégâts, mais la situation dans Pointe-aux-Sables, ailleurs, il reste pareil, pareil, maintenant, on a des gouttes de la pluie, il peut déborder, puis dire, on passe pas une partie de l'autoroute, parce qu'il y a beaucoup de l'eau qui descend. C'est pas un sujet qui vient aborder? Bon, nous finissons épargnés par le cyclone Freddy, mais nous sommes toujours dans une situation d'urgence climatique, de dérèglement climatique, et la pluie torrentielle, le flash flood, le débordement, la montée des eaux, et bien sûr l'érosion de nos plages, c'est un topic d'actualité. Bon, on connaît, sa première séance, il y en a plus qui 100 questions, comme on dit, ou même tellement de sujets urgents, prioritaires, tellement de scandales, tellement de questions sans réponse. Évidemment, nous prenons encore les autres séances, et ça va un topic qui concerne le changement climatique, il parlera du jour très prochainement. Donc, on peut voir quelque chose pour adjournment? À l'ajournement, on va poser une question, on présente un peu une doléance du numéro 1. Généralement, le adjournment matters, c'est surtout une question locale dans les 20 circonscriptions. Et moi, en tant que député de la première circonscription, sans aucun doute, je me pose une question sur la circonscription numéro 1 ce mardi.